Le 9 janvier, la situation au Yémen a connu une escalade dramatique avec la révélation par le groupe Houthi de 12 frappes aériennes menées par une coalition américano-britannique dans la province d'Amran, au nord du pays. Selon la chaîne de télévision Al Mazira, affiliée aux Houthis, ces attaques ont visé le district de Harf Sufyan, sans préciser les conséquences en termes de pertes humaines ou de dégâts matériels. Les Houthis, qui contrôlent la province d'Amran depuis 2014, ont dénoncé ces frappes comme une agression de la part des États-Unis et du Royaume-Uni. Cette offensive aérienne s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes, exacerbée par des attaques réciproques entre Houthis et forces de la coalition. La veille, le groupe avait déjà signalé 6 autres raids aériens sur Sanaa, Amran et Al-Udeida, ajoutant à une atmosphère de conflit déjà tendue. Cette escalade des hostilités fait suite à des déclarations des Houthis affirmant avoir attaqué le porte-avions USS Harry Truman dans la mer Rouge et mené des frappes de missiles et de drones sur des cibles en Israël. Ces actions visent à soutenir la bande de Gaza, où plus de 46 000 personnes auraient perdu la vie depuis le début des hostilités le 7 octobre 2023. Les Houthis ont également ciblé des navires de commerce israéliens en mer Rouge, intensifiant les tensions géopolitiques dans la région. Depuis le début de l'année 2024, la coalition dirigée par les États-Unis a intensifié ses frappes aériennes, affirmant qu'elle visait des positions Houthis en réponse à leurs attaques dans la mer Rouge. Cependant, ces opérations ont souvent été suivies de représailles de la part des Houthis, rendant le climat de conflit encore plus volatile. Les attaques réciproques et la montée des tensions dans cette région stratégique soulèvent des questions sur l'avenir du Yémen et la possibilité d'une résolution pacifique. Les frappes récentes, associées à des déclarations belliqueuses des deux camps, indiquent qu'un apaisement semble encore loin. La communauté internationale surveille de près cette situation, représentant un défi majeur pour la stabilité au Moyen-Orient.